Bonjour à tous. Si vous priez de temps en temps votre chapelet, vous savez que le fruit du mystère associé à la nativité est la pauvreté. Il y a donc un lien profond entre Noël et les pauvres. Et en ce jour de Noël, je voudrais méditer deux éléments avec vous. Tout d'abord la pauvreté des personnages de l'Évangile et ensuite les pauvres de notre monde. Commençons par l'Évangile de la messe de la nuit de Noël. Jésus, Dieu fait homme, naît bien pauvrement. Alors que Joseph et Marie montent vers Bethléem, comme il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, ils se réfugient dans l'étable. Et c'est la raison pour laquelle Jésus naîtra dans une mangeoire. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous a été donné, le Dieu fort, le prince de la paix, celui dont le pouvoir royal sera sans fin, n'a ni un trône en or, ni une cuillère en argent pour sa naissance. Non, il commence son incarnation dans la paille d'une mangeoire. Et l'on pourrait aussi mentionner la pauvreté des premiers adorateurs de Jésus, de simples bergers, un des métiers les plus mal considérés du temps de Jésus. Voilà comment Dieu, le Tout-Puissant, choisit de se faire homme dans la toute faiblesse d'un nourrisson. Et cette pauvreté nous invite, et c'est le deuxième point, à porter notre regard sur les pauvres de notre monde. Ils sont à l'image de Jésus. Et il y en a tant, même au Pays Basque et en France. Selon le rapport annuel du Secours catholique, la précarité gagne du terrain. Ainsi, on est passé de 2,6 millions de personnes qui bénéficiaient de l'aide alimentaire en 2009 à près de 7 millions en 2020. Et que dire de la pauvreté des migrants dont nous parle tant le pape François? L'immigration, une question qui nous paraissait peut-être bien loin, mais qui nous rejoint dramatiquement. Je pense à ces migrants qui meurent régulièrement à quelques dizaines de kilomètres de chez nous, dans la Bidassoa ou sous les rails d'un train. Noël est leur fête, car Noël est la fête des pauvres, des petits, des abandonnés, des exclus, des méprisés. Et chaque geste charitable que nous posons pour ces pauvres, qu'ils soient basques ou d'ailleurs, que ce soit pour un agriculteur en difficulté ou pour une infirmière épuisée par la pandémie, chaque geste est une manière de servir le Christ dont nous célébrons la naissance. Servir les pauvres, c'est servir Jésus lui-même, le bébé de la crèche, et se faire serviteur de sa royauté divine, de sa justice et de sa paix. Nous pouvons être la consolation des pauvres de ce monde. Et pour finir, cela nous invite nous aussi à une certaine pauvreté. Oh, pas forcément une pauvreté matérielle, mais une pauvreté de cœur. Car si nos richesses, notre orgueil et nos certitudes nous remplissent trop, nous ne pourrons pas laisser la place à Jésus, à l'enfant Dieu. Sans ce désencombrement, l'humble paille de la mangeoire de notre cœur ne sera pas disponible pour le Christ. Vivons donc pleinement ce Noël 2021 dans l'humilité et la pauvreté, le cœur ouvert à l'accueil du Verbe fait chair. Joyeux Noël à tous et Guberion Deneli.